Bonjour à tous, bonjour à toutes et ravi de vous accueillir pour cette quinzaine de la sensibilité qui est en train de se dérouler là du 13 au 25 janvier. Et en plus, pendant cette quinzaine, on fête les 30 ans de la haute sensibilité et aussi les 10 ans de l'Observatoire de la sensibilité. Donc, cette table ronde va être juste extraordinaire parce que déjà j'ai des personnes extraordinaires et on va parler de nature, on va parler de sensibilité et ça va être un moment de partage. Et je remercie Anne-Catherine, Emeline, Caroline et Marie d'avoir accepté de vouloir faire cette table ronde avec moi et de vouloir partager cette sensibilité avec la nature. Merci beaucoup d'être là. Merci Christine, Merci à merci à toi, toi. bonjour tout le monde. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne nous connaissent pas, donc on va faire un petit tour de table pour se présenter. Alors si tu veux bien, Emeline, commencer pour dire qui tu es et tout ce que tu as à nous dire. Merci Christine. Donc succinctement, donc je suis sophrologue, j'habite sur Caen en Normandie. Je fais des ateliers philosophiques avec les enfants et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que je suis à la base ingénieure en développement durable et que je fais déjà le lien entre l'écologie et la philosophie, le bien-être, parce que pour moi, voilà, l'écologie, le bien-être, ça va ensemble. Donc quand tu as évoqué le sujet de cette conférence, je me suis tout de suite sentie reliée. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui et je te remercie pour ton invitation. Merci à toi, Emeline. Alors Caroline, Bonjour, merci aussi à tous. Moi, je m'appelle Caroline Delbecq, je suis en Belgique. Je suis hautement sensible, donc voilà. Maman de deux jeunes adultes hautement sensibles qui m'ont amenée à aller investiguer au niveau de cette singularité qui est pour moi une passion. Je fais partie de l'Observatoire depuis plus ou moins 3 ans et je participe à différents cercles au sein de l'Observatoire. Et donc, je suis formatrice, psychopraticienne en neuroatypie et donc j'accompagne les préados, ados et adultes à gérer le stress, à réguler les émotions et à apprivoiser la haute sensibilité. Et la connexion avec la nature, mais en fait, la nature, depuis toute petite, est quelque chose qui, moi, je suis très connectée à la nature. J'ai eu un moment de déconnexion et puis je suis maintenant à nouveau très, très connectée à la nature. Et dès que tu as proposé cette thématique, voilà, je ne pouvais faire que venir partager. Donc, merci à toi pour cette proposition. merci à toi pour ta présence. Alors Marie, si tu veux bien te présenter à nous, à tout le Oui, monde. bonjour. Donc voilà, moi je m'appelle Marie Raphaël. J'habite à côté d'Angers dans une ferme qui est un écolieu en fait. Donc déjà voilà, ça me permet de vous dire que ben, la nature c'est un peu mon, mon lieu de vie. Enfin, je suis vraiment, je baigne à côté d'une forêt. Enfin voilà. Mon mari, il est agriculteur bio, donc ça a toujours été pour moi depuis toute petite aussi, mais je pense qu'on va vite voir ça, j'imagine, dans nos échanges qu'il y a ce lien essentiel. Moi, je suis thérapeute et j'accompagne voilà, les personnes hypersensibles, ados, adultes, plutôt dans des moments de crise, de vie intérieure et pour se retrouver, justement, se reconnecter à soi-même. Voilà, à Angers et puis en ligne. Et merci infiniment de nous rassembler sur ce thème magnifique. Merci à toi Marie. Et Anne-Catherine. Oui. Bonjour, merci Christine et bonjour à tous qui nous écoutez et à toutes là aujourd'hui pour cet échange qui va être splendide. Je m'appelle Anne-Catherine Coman, j'habite en Belgique comme Caroline, pas dans le même coin, mais quand même, la Belgique est plus petite que la France. Je suis maman de deux ados, donc tu dois dire ados maintenant, plus enfants. J'accompagne les enfants et les adultes, soit en individuel, soit en groupe aussi parfois, dans les écoles ou lors d'animations, à accueillir leurs émotions et à mieux vivre leur haute sensibilité quand ils passent parfois par des moments où ils ne savent plus très bien comment apprivoiser tout cela. La nature j'allais dire fait partie de moi, mais en fait elle fait partie de chaque être humain. Mais je pense que je l'ai ressenti très tôt et cette connexion à la nature m'aide aussi justement dans les moments où je me sens parfois envahir
par des choses qui sont plus grandes que moi et qui ne me font pas spécialement parfois du bien, à pouvoir justement me réancrer dans, dans la lumière intérieure, dans notre part de luminosité intérieure. Donc, quand tu as proposé, Christine, cette table ronde sur ce sujet-là, mais j'ai vraiment eu envie de venir partager avec vous et surtout de transmettre bah voilà, ce qu'on vit au public qui nous écoute là maintenant. Donc, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Et ben, donc moi, c'est Christine Dess de l'Académie des Sensibles. Je vis en Corse et j'accompagne aussi les hautement sensibles, alors ados et adultes, à mieux vivre cette sensibilité, à s'épanouir et à découvrir en fait ce potentiel qu'il y a à l'intérieur de chaque personne sensible. Et c'est ma mission. Et voilà, je fais des coachings, soit en groupe, surtout en groupe, et quelques formations aussi. Et je voulais vraiment faire cette table ronde autour de la nature parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce lien que nous avons, les personnes plus sensibles, avec cette nature et combien elle nous fait du bien et combien elle peut nous reconnecter à qui nous sommes. Et donc, je voulais vraiment en parler avec des professionnels qui auront les justes mots pour peut-être éveiller en vous quelque chose et se dire, ah oui, là, je me sens peut-être pas bien, mais c'est peut-être parce qu'en fait, j'aurais besoin d'aller faire une petite marche en nature. Donc, j'avais vraiment ce cœur à faire cette table ronde où, eh bien, on va parler de cette sensibilité et de ce lien avec la nature, mais pas que, avec le vivant et avec nous-mêmes. Alors, je vais poser quelques questions, vous allez voir lors de cette table ronde. Et si vous voulez vous-même répondre en commentaire aux questions, mais ça sera avec un immense plaisir de vous lire et de voir comment vous aussi, vous auriez répondu à ces questions. Et peut-être que nos réponses vont faire un petit tilt ou peut-être que nous-mêmes, en vous lisant, nous aurons un petit tilt ou un petit sourire à vos réponses. Donc n'hésitez pas, vous pouvez commenter chaque question. Alors, première belle question, et j'espère que ça va vous faire vivre quelque chose. On sait que la nature peut être un refuge, donc je dis peut être parce que peut-être qu'il y a des personnes, ce ne sera pas le cas. Pour vous qui êtes Caroline, Marie, Anne-Catherine, Emeline et vous qui nous regardez, si c'est un refuge, quel lieu là vous vient tout de suite, sans réfléchir, et quelle émotion ça réveille en vous? Marie, je te laisse répondre. Bah, moi, le lieu qui me vient tout de suite, c'est la forêt. Sûrement parce que c'est aussi, quand même, comme je disais tout à l'heure, un peu mon environnement. Et le sentiment, c'est vraiment une reliance, c'est vraiment un sentiment de plénitude. Voilà. Et tu as là cette forêt autour de toi? Bah oui, alors après, j'ai un petit bois juste à côté, mais on va dire autour, oui, il y a vraiment de la forêt. Et puis là, après l'automne et l'hiver qui commence, on est vraiment dans des couleurs magnifiques. Et il y a quelque chose, je trouve aussi, de cette beauté, en fait, moi, qui m'émerveille, en fait. Voilà. Donc il y a vraiment une plénitude, j'ai l'impression d'être pleinement entière, en même temps en me sentant très reliée en fait dans la forêt avec les arbres et avec toute la vie qui est là, parce que en fait une forêt ça grouille de vie en fait. Quand tu as parlé de ta forêt, parce que j'ai essayé de voir cette forêt, j'ai senti l'odeur aussi. Bah oui, oui, ouais ouais c'est vrai. Et puis après l'automne là il y avait vraiment comme il y a un tapis de feuilles, c'est très... Et c'est sûr qu'il y a les champignons. Nous, on adore ramasser aussi des champignons parce que c'est ça aussi la forêt. En fait, on y va, on peut ramasser des choses. Il y a quelque chose qui est... Donc, on se sent relié. Il y a voilà, ce sentiment de plénitude et en même temps, on reçoit, en fait. Mm. Merci beaucoup, Marie, pour ce partage. Est-ce qu'Anne-Catherine, tu voudrais nous donner Oui, ce je veux bien. lieu? Oui. Alors, c'est marrant parce que en y réfléchissant, il y avait les deux. Il y avait la forêt comme Marie-Raphaël. Mais
quand tu nous as demandé de nous reconnecter, ben, c'est la mer. C'est vraiment la mer. Donc, il y avait les deux, mais je pense que par rapport à mon lien vraiment très profond, c'est la mer et de m'asseoir sur la plage et de voir ces vagues qui viennent et qui repartent. Je crois que ça me berce. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre en fait. Ça me berce. Et d'ailleurs, et je fais une petite, c'est pas une confidence, mais quand on fait l'endroit merveilleux ou l'endroit de sérénité, en fait, moi, c'est la plage et c'est la mer. Et en Belgique, bah, en tout cas où je suis, en 2 heures, on peut y être. Donc, Mm. c'est vrai que parfois, je me dis, allez, je vais prendre la voiture et je vais y aller. Ça m'est arrivé souvent avant d'avoir les enfants, un peu moins maintenant, d'avoir cette spontanéité de partir comme ça une journée. Et je pense que c'est déjà ce mouvement. euh, Moi, ce que la nature m'apporte et m'a fait découvrir, c'est vraiment qu'on est tout le temps en mouvement. Et Mm. donc, le mouvement comme ça des vagues qui reviennent, je suis émue rien qu'à le dire. Voilà, ce mouvement des vagues qui viennent et qui repartent. Et alors, c'est aussi un peu l'impermanence de la vie, mais tout est parfait quand même, finalement, dans cette impermanence-là. Parfois, c'est pas évident de se le dire quand on vit des choses difficiles. Euh, mais on voit que les vagues aussi, elles remettent tout à plat comme ça. Donc, il y a vraiment. Et puis, l'horizon. Moi, j'adore voir des photos de montagnes, etc. Mais je pense que j'ai besoin, dans mon sentiment de liberté, d'avoir l'horizon. Et Mm. donc de voir cet horizon comme ça de la mer, je trouve ça merveilleux. J'en ai des frissons d'ailleurs. Donc voilà, entendre, voir ces vagues et cet horizon, moi, Mm. Mm. et les couleurs, les différentes couleurs de bleu comme ça voilà, ça me fait du bien et ça m'illumine. Mm. Voilà. Ça se voit rien quand comment tu en parles aussi. Et on ressent cette mer, comme tu dis, ce mouvement. Ouais, c'est un très beau refuge, comme tout refuge sera beau d'ailleurs. Caroline? Eh bien, en fait, moi, ce lieu, ben, je vais rejoindre Marie, c'est Marie-Raphaël, c'est la forêt. Donc, dès que tu as prononcé ce mot, ben, moi, j'étais déjà directement connectée à la forêt. C'est vrai que la forêt, moi, ça me parle très fort parce que ben, j'ai vécu les mouvements de jeunesse depuis toute petite et on y était chaque semaine parce que notre local était au milieu des bois. Et donc, on a eu cette chance-là. Et donc, moi, quand tu me parles, j'en ai des frissons, c'est la forêt. Ça m'apporte quoi? Ben, en fait, énormément de sérénité dans la forêt. C'est l'émerveillement de la nature. Parce que, ben, aussi, comme disait Marie-Raphaël, il y a plein de choses en nature. Mais il n'y a pas que les bois, enfin, il n'y a pas que les arbres, il y a aussi les écureuils qu'on peut rencontrer, la rencontre avec un chevreuil qui est surpris autant que moi, et donc ce moment de figement et qu'on se regarde l'un l'autre, et aussi les bruits des rapaces, moi je m'amuse à observer les rapaces, j'adore ça. Donc, mais c'est aussi vivre la forêt par l'odeur, la mousse, l'humidité qu'on peut sentir parfois, l'odeur des champignons qu'on a en plein maintenant. Tout ça, enfin, moi, me nourrit énormément, m'apaise. Et j'ai ce sentiment, en fait, cette émotion d'appartenance, en fait, quand je suis dans la forêt, d'appartenir à plus grand, à plus vaste. Et j'ai une gratitude énorme et profonde vis-à-vis de la nature. Donc, voilà. Mm. Voilà, c'est ici, à l'intérieur, que ça bouillonne. Donc voilà. C'est merveilleux qu'en fait, quand on parle de nature comme ça, on s'illumine. On Ouais. s'illumine et c'est vrai que c'est merveilleux. Tout ce que tu as dit, ça résonne et je pense que ça va résonner en vous. Peut-être fermer les yeux aussi pour sentir parce que moi, quand Anne-Catherine a parlé, quand Marie a parlé, quand Caroline a parlé et sûrement quand Emeline va aussi parler, alors j'ai pas forcément fermé les yeux, mais waouh, je ressentais, j'avais l'impression d'être là en fait. De ce que vous disiez, je le ressentais et essayez de le faire à la maison, vraiment de ressentir. Et ça va vous faire un bien fou, parce que moi, ça me fait un bien fou de vous écouter. Emeline, est-ce que tu veux nous partager ton refuge et ce lieu? Alors moi, c'est à Catherine, du coup, ça fait écho ce que tu as dit, parce que tous les mots que tu as utilisés, la limite du ciel, qui n'est pas vraiment, enfin l'horizon, voilà, qui n'est pas, pour moi, c'est la limite en fait
Je peux faire l'association aussi par rapport à la liberté, comme tu l'évoquais. Pour moi, il n'y a pas de limite et la limite, c'est justement c'est l'horizon. Et donc, du coup, c'est zéro limite. Et en fait, c'est quand tu parlais de associer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et la nature, bah là, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai eu cette chance-là parce que je suis parisienne à la base. Depuis quelques années, j'habite en Normandie. Alors, je vous avoue, c'est pas les plus belles plages parce que c'est les plages de débarquement. Il y a beaucoup de souffrance. En plus, tous les ans, on a le D-Day, on fait venir plein de gens connus ici. C'est tout un, il y a tout un cérémonial autour de la guerre. Et je vous avoue que moi, en tant qu'hypersensible, hautement sensible, excusez-moi, ça me touche à chaque fois parce que du coup, on reparle toujours du passé. Alors, c'est vrai qu'on le parle on parle de célébration et choses comme ça. Et c'est bien. Mais moi, quand j'y vais, c'est vraiment pour justement sentir, comme tu disais, Anne-Catherine, cette liberté. Et par le mouvement des vagues, je suis sophrologue, donc forcément, j'utilise ce mouvement pour la respiration qui me sert comme image, effectivement, pour évoquer le mouvement de la respiration, la liberté, le sentiment d'ouverture, d'accueil. Et moi, pour tout vous dire, j'adore la voile. Avant, je faisais pas de voile, ça fait que quelques années. Je me suis mis adulte et j'ai pas peur. Eh ben, je fais la voile, même si j'ai appris tard. J'adore parce que je sens la brise, je sens l'air, je sens la liberté. J'adore aussi tous les skippers. J'aime beaucoup suivre les skippers en solitaire parce que je les trouve merveilleux. C'est des gens incroyables qui ont beaucoup d'autonomie, comment dire, ouais, d'esprit sauvage, qui aiment en fait aller de l'avant. L'aventure, en fait, pour moi, c'est ça aussi la nature, c'est l'aventure, c'est prendre des risques, c'est aussi accepter le fait que bah, des fois il fait pas beau, et ben on y va quand même. Parce que chez nous, il fait pas beau, quoi. Il pleut. Et ben, c'est pas grave. Je prends la paire et j'y vais. Et c'est ça, la liberté, en fait. C'est faire avec les éléments. Il y a du vent, il fait pas beau, il fait gris. Et ben, c'est pas grave. J'y vais quand même. Et c'est le bonheur d'être là, de respirer. Et puis voilà, quoi. Et aussi, il y a la musique aussi. Sur certains de mes posts sur Instagram, j'aime bien bah, danser sur la plage. Tant pis, il y a des gens qui me regardent, je m'en moque. Je danse sur la plage, je fais des mouvements et ça, pour moi, c'est le bonheur. Voilà. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est la mer. C'est vraiment comme Anne-Catherine. Et j'ai cette chance-là de l'avoir tout près de chez moi. Donc, des fois, après un atelier avec les enfants, eh ben, je vais là-bas un quart d'heure et rien qu'un quart d'heure, ça me suffit pour puiser toute mon énergie et repartir sur un bon pied. Merci, merci beaucoup pour ce partage. Pour moi, mon refuge, alors moi je vis en Corse, on est entouré de nature. C'est un milieu qui est assez magique pour moi. Enfin, moi j'ai senti au niveau vibratoire quelque chose de magique ici. Et moi, c'est la montagne. Je, je- c'est mon refuge, c'est là où je viens de déposer, où c'est là où je viens me ressourcer. Et ça me procure un apaisement, un alignement, même si des fois j'ai plein de choses dans la tête, je vais marcher en montagne, je respire, je sens ce qu'il peut y avoir, comme ce qu'on peut ressentir aussi en forêt, et cette immensité. Parce que quand on est au sommet, on a une vue, mais juste magique. Et j'ai une rando que je fais régulièrement qui est juste à côté de chez moi, et je peux la faire 10 000 fois. Et c'est jamais les mêmes couleurs, c'est jamais les mêmes odeurs, c'est jamais les mêmes sons. Et moi, ça me procure un bien-être fou. Si j'ai besoin de pleurer, je vais aller pleurer là-bas. Si j'ai besoin souffler, j'y vais. Et si je peux être aussi très très bien, eh bien, ça va me faire aller encore mieux et avoir aussi plein d'autres idées. Ça me permet de beaucoup euh, avoir de nouvelles idées. Et la montagne, moi, me fait vraiment un bien fou. Donc, vous aussi qui nous écoutez, si vous avez un lieu refuge dans la nature, vous pouvez nous le noter en commentaire et ça nous fera plaisir de le lire. Pour ma deuxième question, pour vous, est-ce que vous pouvez raconter un instant où la nature a éveillé quelque chose de vraiment essentiel en vous que vous n'aviez pas conscience avant et que avec la nature, vous avez pris conscience. Alors, qui est-ce... Allez, Caroline, je change un petit peu l'ordre hein, pour pas faire trop scolaire.
Alors, c'est une magnifique question. Donc, je vous ai dit que j'étais depuis toute petite assez liée à la nature. Et puis, en fait, je me suis un petit peu éloignée de cette nature. Ben, voilà. Et il y a quelques temps d'ici, ben, j'ai été amenée à m'y reconnecter suite à un événement par rapport à ma santé. Et je suis retournée, en fait, dans le bois, véritablement. Et là, c'était le retour à l'essentiel. Et ce elle m'a vraiment montré, cette nature, c'est que j'allais très vite, trop vite, et elle m'a appris à ralentir, à écouter ce qui se passait véritablement en moi. Donc ça a été, ouais, c'est un peu d'émotion qui est quand même là. Donc voilà, la haute sensibilité. Euh, et elle m'a permis véritablement d'appréhender la vie autrement. Ouf. Donc ça vient me toucher. Parce qu'en fait, je m'étais déconnectée de mes ressentis. Et cette nature m'a véritablement montré que la forêt, elle m'a permis véritablement de venir cultiver ma paix intérieure, de ralentir à ce niveau-là. Et elle me ramène aussi à me montrer toujours le chemin qui est là pour me reconnecter en fait à moi. Euh, cette relation au vivant, euh, de se dire qu'on a sa place, qu'on est unique et en même temps ensemble dans cette nature, dans cet univers. Et de voir et observer le cycle de saison m'a aussi énormément aidé, de ralentir et de voir que ben, tout est présent. Et vraiment, donc c'est cette reconnexion, voilà, vraiment, c'est ce que j'ai envie de partager, c'est ce lieu de ressourcement, de ralentir et de vivre, en fait, Mm, dans le présent. mm. Merci Voilà, beaucoup. Merci mais beaucoup, merci. Caroline. On a ressenti, enfin, du moins, je vais parler pour moi-même, j'ai ressenti ton émotion et c'est des émotions partagées. Je pense que beaucoup de nous avons eu besoin de cette reconnexion. Marie, veux-tu... Ouais, ben moi ce qui m'est venu en fait, c'est vraiment lié à un moment quand j'étais petite. Et c'est marrant parce que du coup j'habitais près des Alpes et, euh, et je sais pas, en fait c'est souvent un souvenir quand même qui me revient. Je pense que c'est fondateur de quelque chose et je me revois très bien. Il y avait une petite rivière et j'étais posée au bord de cette petite rivière avec voilà, des petits rochers, la mousse, tout un... Il y a quelque chose qui est très vivant, il y a quelque chose qui est très beau, et il y a quelque chose qui est très paisible. Et je pense qu'à ce moment-là, je sais pas, il y a ce lien, tu en parlais à l'instant, Caroline, mais de paix, en fait. Moi, je dirais vraiment qu'il y a quelque chose de paix. Et en même temps, là, ce que je ressens quand je l'évoque, c'est aussi de se sentir accueilli, de se sentir avoir une place et c'est sain, il y a de la sécurité, la nature, elle est accueillante en fait. Alors bien sûr, bon, à des moments, il y a des éléments qui peuvent être là, hein, qui peuvent être forts et qui font que c'est peut-être un peu moins accueillant, mais quand même, j'ai l'impression que c'est comme si ça nous redonne notre place et il y a quelque chose de très paisible, vraiment. Et je pense que l'enfant que j'étais à ce moment-là, en plus, avait tellement besoin de ça. Et c'était vraiment la nature qui me le donnait. Et du coup, je sais que j'étais tout le temps là-bas, en fait. Tout le temps, tout le temps. Ou dans le jardin, ou dans vraiment beaucoup, quoi. Merci beaucoup, Marie. Emeline, est-ce que tu voudrais nous partager ta réponse à cette question? Alors moi, je pense que la nature, ça nous ramène à l'essentiel. Donc tout à l'heure, je parlais un peu des éléments et tout ça, l'eau, la vie, la terre. Donc effectivement, ça ramène à l'essentiel. Et en fait, donc ce sentiment effectivement de paix, de plénitude qu'on peut ressentir à l'intérieur. Mais surtout, moi, j'ai conscience, et c'est ce que je partage avec les enfants en atelier, c'est que la nature, c'est quelque chose. Ben, en fait, la nature, elle est intelligente, mais c'est pas la même intelligence que celle de l'homme. C'est une intelligence. En fait, l'homme ne peut pas créer les éléments. On sait faire plein de choses. On sait développer plein de choses. On est très très intelligent. On sait faire plein de liens. On sait faire, on sait créer des choses, transformer. Mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est créer les éléments. Par exemple, je pense au pétrole. Bah, c'est une ressource naturelle et il y a des guerres qui sont déclenchées à cause de ça, à cause du fait que qu'on utilise les ressources naturelles et comme on a peur, parce qu'on a peur d'en manquer,
et ben du coup, on se bataille, il y a des batailles entre les hommes pour justement réussir à puiser cette énergie. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, pour moi, la nature, c'est l'homme a tellement peur d'en manquer, en fait, de ces éléments qui sont essentiels, que du coup, il passe son temps à se batailler, alors qu'en fait, il suffirait juste de la préserver pour que la nature soit intacte. Et là, l'homme se sentirait en paix, mais il faut qu'il le comprenne. En fait, c'est un peu mon message, c'est que c'est qu'on cherche tous quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel. On crée, on consomme beaucoup, alors qu'en fait, on s'est un petit peu déconnecté en fait de l'essentiel. Et pour moi, la nature, c'est ça, c'est retour à l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Anne-Catherine. Oui, pardon. Oui, mais c'est marrant parce que ça peut être la suite de ce que Emeline explique. Il y a, à mon avis, il y a bien plus de 5 ans, j'ai toujours été, elle est très touchée par la manière dont l'homme justement utilise la nature. Euh, et voilà, ça m'a touchée, ça me touche encore très très fort et ça me donne des émotions. Là, j'ai mal au ventre, soit de peur, soit de colère, soit voilà, il y a ce côté-là qui vient souvent me chercher. Et j'ai été un jour avec une amie me promener dans une forêt et je venais d'apprendre, oui, il y a plus que 5 ans, je venais d'apprendre le fait de faire un câlin à un arbre, par exemple. Et donc, je me suis dit, allez, je vais jouer le jeu. Mais vraiment en conscience. Et donc, je fais le câlin, je choisis mon arbre, je fais le câlin à l'arbre. Et rapidement, je reçois un message. Alors, on n'y croit pas. Enfin, il est venu. Moi, quand ça vient d'en haut comme ça, pouf, je sais que c'est l'intuition et il y a quelque chose là qui me dépasse et qui est beau. Et l'arbre m'a dit, on était là avant toi, on sera là après toi. Ouf, j'en ai des frissons. Et ça m'a permis de me dire, OK, je fais ce que je peux pour conscientiser, enfin, dans ma vie de tous les jours, je fais déjà super attention à justement ne pas utiliser trop les ressources, comme Emmeline en parlait de la nature. Euh, mais quand je repense à ce que cet arbre m'a dit, ça me permet aussi de plus me mettre cette pression et de ne plus voir les choses de manière négative finalement, enfin tout le temps négative ou tout le temps, parce que voilà, ben, finalement, et c'est ça la nature, c'est sur cette terre, on ne fait que passer. Et après, la nature, elle va continuer. Et donc, je trouve que, enfin voilà, ça m'a vraiment permis de continuer à avancer sur cette voie de faire attention, de conscientiser, de transmettre, d'être attentif dans ma consommation, dans la manière dont je mange, dans la manière dont je respecte le vivant, parce que c'est vraiment ça, pour moi, c'est respecter le vivant. Mm. Mais de ne plus non plus être tout le temps dans cette culpabilité, dans ce... oui, parce que finalement, ça devenait de la culpabilité, quoi, vraiment, vraiment. Et donc voilà, je remercie cet arbre de m'avoir permis de me dire continue sur ton chemin, mais ne porte pas tout le monde sur tes épaules et toute la nature sur tes épaules, parce que finalement, le vivant, il était là avant moi et il sera là après Mm. moi. Euh, donc voilà, c'était ça aussi que je voulais vous partager. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Alors pour moi, j'étais une enfant qui a grandi dans les villes parce que mon père était militaire et on déménageait beaucoup et généralement on était centré dans des villes ou dans des bases militaires. Donc je cherchais quand même toujours la nature, mais elle était un peu loin. Et toute mon enfance, je me suis jamais sentie vraiment à ma place et vivante. Et lorsque j'ai découvert vraiment la nature, tu l'as dit Caroline tout à l'heure, je me suis sentie réellement vivante, à ma place. Et ça m'a permis, en fait, cette nature, de voir toutes les possibilités possibles. C'est tout ça, je parlais de l'immensité. Pour moi, la nature, c'est l'immensité. Nous, on est, comme à peu près tu disais, Anne-Catherine, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. On est tout petit. On est tout petit sur cette terre, mais on est petit, mais avec une immensité autour de nous. Et moi, ça m'a permis de voir aussi toutes les possibilités qu'on a, nous, en tant qu'hautement sensibles, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire personnellement, professionnellement,
universellement. Je vais toujours aller plus loin parce que moi, la nature, elle m'a toujours appris à aller plus loin. Et c'est pour ça que j'aime la montagne parce que on peut toujours aller plus loin. Et, et on est vivant. C'est ça, c'est ce mot ce que tu as dit aussi, Caroline. On est vivant et ça, je trouve ça juste, c'est vraiment ce que la nature me dit, m'enseigne sur moi-même. Vous pouvez nous dire aussi en commentaire votre réponse. Ça va être, je pense, une question très courte, mais très importante parce que je suis sûre qu'il va y avoir des messages super importants. Pour vous, quelle est la phrase clé que la nature vous murmure quand vous l'écoutez vraiment? Marie. Moi, la phrase clé qui me vient, c'est en fait, on est tous reliés et on fait partie d'un tout. Nous, on n'est pas supérieur en fait. On fait partie d'un tout. Et en t'écoutant, ah, t'as dit court. Non, 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 non. Voilà, En exprime, t'écoutant, exprime. ouais, en t'écoutant, ça me faisait penser à ce livre extraordinaire qui s'appelle Manière d'être vivant, qui a été écrit par un philosophe de la nature que j'aime énormément, qui s'appelle Baptiste Morisot. Et en fait, justement, il dit, en fait, on dit la nature, mais comme si elle était séparée de nous. Mais en fait, il n'y a pas nous et la nature, on est dans la nature. Et vraiment, moi, je crois que c'est ça l'enseignement. En fait, on est dedans, on est un vivant parmi l'ensemble du vivant, quoi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. On fait partie du vivant. On Ouais, fait c'est ça, partie on de en la fait nature. partie. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir enfin, ça résonne avec ce que vous disiez, Emeline et Anne-Catherine. Du coup, l'homme la femme, voilà, il faut être modeste en fait par rapport à ça. Humble, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Marie. Alors, j'ai dit court parce que je pensais à la phrase, mais exprimer, exprimer, Mm. au contraire, exprimer, c'est important. Anne-Catherine? Mais la phrase, c'était tout est lié. Donc, je sais pas que je copie, hein, c'est noté ça. Non, c'est vraiment ça. Tout est lié et moi, j'ai cette impression aussi qu'il y a un champ d'énergie qui est là. Et donc, la nature et ce champ d'énergie, voilà, fait ce tout, en fait. Et comme Marie le dit, on n'est pas ailleurs que dans la nature, on n'est pas supérieur à la nature, on est la nature aussi. Et donc, trouvons un équilibre juste. Donc, c'est ça, c'est tout est lié et tout est juste. Essayons de trouver cet équilibre juste. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Caroline, veux-tu nous partager cette phrase que la nature te murmure? Ben, elle va rejoindre un peu, moi, c'est tout est déjà là, en fait. C'est la phrase qui, moi, me parle très fort. Avec cette nature qui suit son propre rythme, qu'il n'y a rien à forcer et qui est tout en toute authenticité. Et moi, ça me parle très, très fort parce qu'elle joue pas le jeu, elle est là. Et elle est là. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment ce qui me parle très fort par rapport à la phrase de la nature. Merci, merci beaucoup, Caroline. Emeline, as-tu une jolie phrase que la nature te murmure? Oui, alors juste avant de la dire, je tiens à exprimer mon profond sentiment de gratitude quand je vous écoute. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer. C'est incroyable. En fait, tous les mots que vous dites, je me sens tellement reliée à ce que vous dites. C'est puissant, en fait. Merci, merci d'être là. On se sent moins seul, vraiment. Donc, moi, ce que je voulais dire, et ça rejoint vraiment tout ce que vous dites, pour moi, la nature, elle est vraie, en fait. Elle triche pas. Et comme disait Catherine tout à l'heure, je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit sur la culpabilité. En fait, moi, avec les enfants, j'essaie justement, dans les ateliers philo, à leur faire comprendre que c'est pas en se culpabilisant de ce qu'ont fait les parents et tout ça qu'on va réussir à changer les choses. Et justement, cette question, la philosophie, hein, du coup, Marie aussi en parle. Et merci pour la référence. Je vais Mm. creuser ça va me faire des sujets. Merci beaucoup.
Et en fait, pour moi, la philosophie permet justement d'aller au-delà, en fait, de simples textes, de choses qu'on peut dire, effectivement, parce que les paroles en écologie, moi qui fais des études dans le domaine de l'environnement, on est beaucoup dans la faut que, il faut. Et en fait, l'idée, c'est de sortir de là. Et c'est d'essayer de se dire, OK, on a fauté. Et je pense que si aujourd'hui les gouvernements ils font pas justement ce qu'il faut des fois pour mettre en place les choses, c'est justement parce qu'ils sont dans le déni, ils sont dans la culpabilité tellement forte et ils ont tellement l'impression qu'ils peuvent rien faire que du coup ça les immobilise. Et aujourd'hui la nature, bah, c'est ça qu'elle apporte, c'est la vérité et c'est de dire, écoute, regarde les choses en face, voilà, c'est comme ça. La vérité, elle triche pas, elle ne ment pas, elle est réelle. Et donc, tous les sentiments de honte, de culpabilité n'ont pas place, en fait. Voilà. C'est la plénitude, la gratitude, c'est ça que j'ai envie de développer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions. C'est ça que j'aime quand on fait des tables rondes avec des personnes qui ont une sensibilité élevée, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Quand tu as parlé, Emeline, que tu as dit que tu allais pleurer, je me suis recentrée, j'ai fermé les yeux parce que j'ai cru que j'allais pleurer aussi. Et comme j'anime, faut essayer, je vais essayer, pas il faut, et je vais essayer de ne pas trop pleurer non plus parce que après on peut se perdre. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup les filles pour ça. Et j'espère que ça vous fait du bien aussi d'entendre ça. Alors moi, ma phrase, donc voilà, j'ai aussi les émotions. Tout est à sa place. Mm. Tout est à sa place et tu es à ta place. Et moi, c'est quelque chose qui a été très dur. J'ai toujours cru que je n'avais pas ma place sur cette terre. J'ai failli mourir deux fois parce que je me laissais mourir. Je n'ai jamais tenté de suicide, mais je laissais mourir parce que bah, pour moi, je n'avais pas ma place sur cette terre et je ne la trouvais pas. Et dans la nature, j'ai trouvé ma place. Et donc, la nature te dit, tu as ta place. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, Christine. Tout est En fait, là et tout est... excuse-moi, Christine, mais tu as le droit de pleurer, en fait. C'est pas Mais parce que tu oui, coordonnes que tu n'as pas le droit de Je pleurer. sais, mais après, je vais avoir les Autorise-toi. sanglots et c'est pas C'est toujours pas évident. grave. Faut rester compréhensible. Donc, c'est vraiment un message où je vais vous dire aussi que si vous avez votre place, on a tous notre place sur cette terre. Peu importe qui on est, peu importe notre couleur de cheveux, comment on est, on a notre place. Et peu importe de la culture, voilà, on a notre place. Et la nature, c'est pour moi, c'est ce qu'elle me dit, c'est tu es à ta place. Donc merci, merci beaucoup. Merci pour les cœurs, les filles. Merci beaucoup. Alors, je me recentre 2 secondes. Comment le fait d'être sensible, d'avoir cette sensibilité élevée avec ce lien à la nature, nous pousse à avoir une attention différente sur notre quotidien? Emeline, est-ce que tu veux bien répondre à cette question? Alors, au quotidien, c'est ce qui est le plus dur, en fait. C'est le défi du quotidien, c'est de se dire qu'est-ce que chaque jour je peux faire concrètement, en fait, pour, euh, avoir cette attention différente parce qu'on se laisse souvent happer en fait par les choses à faire, voilà. Et puis on est quand même dans une société où voilà, bah il y a la notion de performance, voilà, la notion de je dois être la meilleure, je dois performer, voilà. Donc bah réussir ça au quotidien, réussir à se dire je me reconnecte à moi-même. Et ben, c'est ce que tu viens de faire là, à l'instant, quand tu as fait. J'ai vu hein, à l'intérieur, je l'ai vu ton geste, je l'ai senti, je me recentre. Et ben, en fait, c'est ça constamment, en fait. C'est dès qu'on a une émotion, et ben, l'accueillir, la prendre, la capter, parce qu'il faut pas la refuser, en fait. Il faut la regarder, mais plutôt de la laisser prendre de la place, bah, se dire, ok, je ressens ça, et ben, je reviens à moi-même et je me ressens. Et c'est là qu'on est présent. Et c'est là qu'on est dans la nature, on est présent au moment qu'on vit. Et en fait, il faut que je vous partage quelque chose que mon fils, il m'a dit hier, mon fils qui a 7 ans, qui me dit des phrases incroyables tous les jours. Il m'a dit hier, maman, regarde cette photo de mon anniversaire, parce que ses grands frères et ses grandes sœurs lui avaient mis plein de petites photos des moments de partager cette année, tout ça, pour ses 7 ans. Il m'a dit, mais maman,
mais ces moments, ils sont finis et j'ai envie d'y retourner. À 7 ans, il parle déjà comme ça. Je dis, mais tu sais, t'as 7 ans, moi j'en ai 48, je pourrais dire ça, mais toi, t'as 7 ans, t'as toute la vie devant toi. Et du coup, après, il m'a fait une phrase sur le souvenir et il m'a dit, maman, ce qui est important dans le souvenir, eh ben, c'est effectivement c'est pas le fait d'avoir perdu quelque chose ou que c'est passé, c'est de se dire, bah voilà, ça reste dans mon cœur et je tourne la page, mais j'aurai quelque chose de plus grand encore derrière. Purée, 7 ans, il m'a sorti cette phrase-là. Et c'est tellement vrai. On parle de la nature, mais pour moi, l'enfance, c'est aussi une forme de nature, parce qu'ils sont tellement nature, les enfants. Donc voilà, j'arrêterai, Mm. j'arrêterai là-dessus, mais ouais, l'enfant, pour moi, c'est la nature. C'est une connexion à nous, là, il n'y a pas de croyance, il y a pas de choses. Avec les enfants, on peut tellement dire de choses. Il y a tellement de choses qui sortent d'eux. Et ouais, pour moi, nature, enfance, ça va ensemble. Merci beaucoup, Emeline. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu veux nous partager ta réponse? Ben, moi, je dirais que c'est vraiment par le respect du vivant, en fait, dans nos gestes quotidiens, en fait. Je l'ai dit en introduction, mais moi, je vis dans un écolieu et où on a vraiment mis au cœur, en fait, de notre vie, l'attention, en fait, à la nature et l'attention à... Et ça passe par des gestes très simples, hein, en fait. C'est utiliser des produits qui vont pas polluer, manger des choses qui sont le plus naturelles possible, essayer Voilà, en fait, c'est cette attention, en fait, vis-à-vis du vivant mais qu'on peut vraiment, et je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Alors bien sûr, hein, c'est pas encore malheureusement partagé par tout le monde, mais quand même, cette attention au vivant, je sens qu'elle est en train de se développer davantage. Et quand même, moi, je trouve qu'il y a, la base, c'est l'alimentation. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose avec ça, l'attention vraiment ce qu'on mange. Donc, voilà, à nos producteurs qui produisent, ou nous dans notre jardin, ou voilà. Mm. Vraiment l'attention aux produits naturels, quoi. Et vraiment, il n'y a pas de petits gestes par rapport à ça. Parce que ce qu'on met dans l'eau, ce qu'on met dans... Enfin, c'est crucial, en fait. Et Mm. ça commence basiquement chez nous. Tout à fait. Et cette attention au vivant, moi, je trouve que du coup, ben, ensuite, elle nous donne beaucoup de soins et de douceur pour nous-mêmes, en fait. La même chose, qu'est-ce qu'on ferait pas et que des fois, on peut se faire à soi-même, en fait. Merci beaucoup, Je Marie. sais pas si je réponds bien, mais voilà, bon, c'est ce qui est là. Toute réponse est parfaite. Merci beaucoup. Caroline? Mais en fait, en t'écoutant, Marie, par rapport, j'ai vraiment vu cette image par rapport à l'alimentation, à la nature. Le respect, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir un peu jardiner chez moi. Et cet été, c'était ce plaisir d'aller ramasser les tomates du jardin et de les croquer, de les croquer comme une pomme, en fait. Et donc, je voyais cette image quand tu parlais de l'alimentation et de ce respect de la nature. Et en fait, moi, dans ce quotidien, c'est justement ce respect de tout ce qu'elle nous offre abondamment, en fait. Et c'est présent abondamment. Et en même temps, cette présence à la remercier de par exemple, des moments de contemplation. Donc, moi, je voyais cette tomate, mais c'est aussi la contemplation de pouvoir voir cette goutte d'eau qui tombe sur la vitre et qui fait tous des dessins de la nature et qui vient reproduire certains schémas sur les fenêtres. C'est véritablement cette chance pour le moment, c'est le givre sur j'ai encore des boutons de rose, c'est le givre sur les boutons de rose, c'est de pouvoir observer ça, m'arrêter, contempler d'être présente en fait à tout ce qui est là. Véritablement, c'est entendre les mésanges maintenant et le rouge-gorge qui vient près de la maison. En fait, c'est ça, je parle du lien de la nature parce qu'elle est là en permanence, juste devant les yeux. Et, euh, et prendre le temps de l'observer, de la contempler, c'est entendre le rapace qui est en train de tourner. Moi, je m'amuse à aller chercher pour voir où ils sont, parce que voilà, je suis passionnée des rapaces.
Et en fait, c'est ça le lien à la nature. C'est véritablement, c'est prendre le temps de respirer, de s'ancrer, d'être présent là à ce qui est. Et donc, voilà, j'ai énormément de gratitude et par tous ces petits gestes qu'on peut faire en fait hyper facilement Mm. pour en fait la remercier aussi de tout ce qu'elle nous offre. Donc, vraiment, voilà ce que Merci. j'avais envie de partager. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Anne-Catherine, veux-tu nous partager ton ressenti, ta réponse? Oui, bah, tout ce que vous avez dit, hein, ça fait écho. Il y avait le mot émerveillement. Bah, Caroline l'a bien défini. Euh, D'être dans l'émerveillement et de se rendre compte à quel point, en effet, il y a de l'abondance dans la nature. Euh, Si en tout cas, hein, de nouveau, on respecte le vivant. Moi, ce qui me touche énormément, étant dans la campagne où il y a beaucoup d'agriculture, ben, c'est de voir la terre qui n'en est, enfin, la terre qui n'est plus vivante en fait quand il y a eu autant de pesticides et de produits chimiques. Alors de nouveau, je critique en rien si on en est arrivé là, c'est que c'était nécessaire. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup étudié et pour transmettre aussi le pourquoi on en est là. Mais je, quand je vois à côté, du coup, les terres qui sont vivantes, je me dis, c'est waouh. Mm. Et donc, c'est clair que dans mes gestes quotidiens, bah, je vais manger bio. Le non bio ne rentre quasi plus à la maison. Donc là, on est parfois un peu exigeant, mais c'est comme ça que je me sens le plus alignée. Ou à un moment donné, on avait une coopérative où c'était les chevaux, des chevaux de trait voilà, qui travaillaient la terre. Tellement magnifique parce que finalement, bah, de nouveau, c'était la nature en plein en fait. Cette terre, ce cheval, ces humains qui plantaient. Enfin voilà, c'était vraiment, je me souviens d'une image, c'était vraiment magnifique. Euh, et puis de la remercier en prenant le temps, comme disait Caroline, de le regarder. Donc moi, par exemple, c'est quelque chose quand je sors de chez moi. Alors, parfois, non, je ne le fais pas parce que je suis pas attentive, mais je prends vraiment quelques secondes sur mon palier pour regarder, écouter les oiseaux, regarder les couleurs de la nature, pour me recentrer vraiment dans le moment présent et dans ce vivant finalement. Euh, à côté des gestes où on fait attention, quoi, de trier aussi, trier vraiment très très fort et de moins avoir d'emballage. Mais à côté de ça, d'être dans le moment présent et de regarder tout ce que la nature nous offre, qui est merveilleuse. Mm, mm. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Alors, je partage tout ce que vous avez dit, donc il me reste plus grand-chose à dire. C'est vrai qu'être attentionné, l'alimentation, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans mon quotidien. Et d'être aussi plus doux avec soi-même. Cette nature, moi, elle m'apprend aussi la douceur. Parce que, je sais plus qui a dit tout à l'heure, oui, c'est Marie qui a dit que oui, il peut y avoir des tempêtes, puis tout ça, mais quand c'est passé, on ressent la douceur qu'il y a. Les oiseaux, enfin, les animaux touchent. Moi, je ressens cette douceur. Et surtout, respecter le rythme. On a un rythme fou, nous, humains. Mais la nature, non, elle a pas, elle a son rythme. Les oiseaux ont son rythme, les animaux ont leur rythme. Nous, on le suit pas assez. Alors parce que maintenant, on s'est mis des obligations, donc on va en dehors de notre réel rythme. Mais moi, la nature, vraiment, au quotidien, j'essaie de respecter mon propre rythme le plus possible parce que bah, des fois, je ne peux pas parce que bah, on vit dans une société. Mais le plus possible, moi, c'est ce qu'elle m'enseigne, c'est de respecter mon rythme. Donc, si vous aussi, vous voulez mettre euh, votre réponse à cette question, on lira avec grand plaisir et s'il y a besoin de réponse, on répondra aussi. On arrive à notre dernière question. On en a dit beaucoup de choses et là, j'aimerais qu'on vous partage quelque chose qui peut vous relier à votre vivant. Alors, est-ce que vous pouvez, chacune de vous,
partager un premier pas que chaque personne pourrait faire le matin, ou si vous préférez que ça soit fait le soir, pour réactiver vraiment son lien avec cette sensibilité, avec le vivant et avec cette nature. Alors Anne-Catherine, allez, je te laisse. Tu as fini tout à l'heure, je te laisse recommencer. Merci, Christine. Euh, mais moi, c'est vraiment le matin, par exemple, quand je bois mon premier décaféiné ou mon premier thé, je regarde par la fenêtre et je regarde vraiment tout ce qui s'y passe dans mon jardin. Donc, en plus, j'ai la chance d'avoir un pivert qui vient régulièrement dans le jardin. Et je prends vraiment. En plus, j'ai cette chance d'être toute seule le matin en semaine. Et donc, je prends vraiment ce temps de me recentrer avec mon bol chaud et de regarder cette nature qui est devant moi. Parfois, je sors aussi, ou j'ouvre vraiment grand. On parlait tout à l'heure, je pense, d'ouverture. J'ouvre et je ferme les yeux et j'essaie dans les cinq sens, en fait, hein. On parlait de moment présent, mais voilà, d'être dans les cinq sens, dans cette nature, vraiment enveloppée dans cette nature. Euh, et, euh, et dernièrement aussi, j'ai invité des plantes qui donnent des fleurs dans ma maison. Et donc, je prends soin d'elles. Et ça me fait vraiment un bien fou parce que, en plus, moi, j'adore parler aux plantes. Mes enfants rigolent à chaque fois. Mais voilà, je parle avec elles. Et donc, quand la nature n'est pas autour de soi, parce que on en parlait tout à l'heure, parfois on est en ville, et faire venir la nature dans, dans son chez-soi en choisissant vraiment une plante en conscience ou une fleur et de voir ces fleurs qui s'épanouissent et le fait de leur donner à boire et de peut-être chercher l'engrais qu'il leur faut. Voilà, c'est ça, c'est prendre soin en prenant du temps. Euh, donc voilà, c'était les petites choses que je voulais vous partager. Merci beaucoup, merci beaucoup. Caroline? Ben, en fait, ça va un peu rejoindre Anne-Catherine. Moi, c'est de me lever le matin, c'est d'ouvrir la fenêtre et de respirer à plein poumon l'air frais de l'extérieur. J'ai la chance d'avoir un châtaignier juste au pied de la maison, donc je peux regarder le châtaignier en même temps. Et en fait, c'est d'établir le lien sensible avec la nature. Je peux même carrément aller enlever les chaussures et aller dans la pelouse, les pieds nus, dans l'herbe. Même si c'est là, il y a de la rosée, même si c'est un peu plus froid. Mais en fait, c'est véritablement ce contact avec ce lien sensible avec la nature. Moi, c'est quelque chose qui me porte énormément. Donc voilà, maintenant, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pelouse, on peut toujours ouvrir sa fenêtre et prendre le grand air extérieur. Ça fait énormément de bien. Et ne fût-ce de se connecter à la luminosité du ciel, à la lune si elle est là, le soleil qui se lève, peu importe, mais vraiment d'être connecté. Donc moi, cet élément-là. Et même aller sous la pluie, c'est très gai. Et alors moi, je voulais vous partager une autre chose qui, moi, me suit, qui est un objet. En fait, c'est Groot. C'est mon arbre. Groot, je l'ai reçu par mon fils parce qu'il sait que je suis passionnée de Groot. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'en fait, moi, il me suit en formation. Il est sur mon bureau. Il me suit partout. En fait, c'est un arbre. Donc, l'arbre, c'est prendre soin de ses racines. C'est prendre soin de son tronc, de son corps. Et c'est prendre soin de son mental et de ses idées. Et donc, moi, pour moi, c'est Groot. C'est la connexion à la nature. Mais c'est vraiment mon lien sensible avec la nature. Et il me suit partout, hein. Donc, vous voyez, en plus, sa tête, elle bouge. Donc, voilà, ça c'est un petit objet que vous pouvez utiliser qui vous fait penser, vous reconnecter à la nature. Franchement, c'est un petit tip sans plus, quoi. Donc voilà mon petit partage. Merci, j'adore Groot. Ah ouais, voilà. Ouais. J'adore. Emeline, est-ce que tu peux Merci. partager ta petite Je astuce? connaissais pas ce petit personnage, mais l'idée de créer, moi, ça peut être aussi l'idée de créer quelque chose. Moi, j'aime beaucoup créer quelque chose, même avec les enfants, quelque chose qui justement, avec l'intention de se connecter à la nature, parce que l'idée, c'est ça. En fait, c'est l'intention qu'on y met sur la chose et qui fait que du coup, on y repense, c'est le recentrage. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci pour toutes vos idées. J'avais comme idée le photolangage, qu'en ce moment, je trouve que je suis en train d'affiner en fait mon regard à travers la photo. Alors qu'avant la photo, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais à travers Instagram, bah, je m'y suis un petit peu collée. Et en fait, depuis quelques jours, donc la question est tombée à pic.
Mais depuis quelques jours, j'avais mis ça en place et que chaque jour, j'essayais de repérer quelque chose dans la nature, mais quelque chose de tout simple, hein. Comme tu disais tout à l'heure, contempler, bah, c'est pas si simple en fait de contempler. On le dit comme ça, mais enfin, personnellement, moi, je vois personne autour de moi le faire, donc j'ai pas de modèle en fait. Donc c'est à chacun en fait d'aller puiser ça, de trouver justement cette bah, d'y arriver, de penser au fait que oui, je contemple la nature, oui, c'est magique, parce qu'on a tendance à tous être un peu déconnectés de cette magie, et à revenir à ça, donc par des petits personnages, par des petites choses qu'on crée, ou par juste le photolangage, de prendre une photo et de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai essayé d'être attentif, comme les 3 kiffs par jour, mais à la place des éléments de la nature, qu'est-ce que je vais pouvoir observer, et essayer d'avoir toujours ça en tête. C'est voilà, garder en tête qu'on a la chance d'avoir une belle nature et on n'a pas tous cette chance-là. Effectivement, il y a des gens qui habitent en ville, donc faire preuve de créativité pour essayer de se reconnecter. Voilà. Donc, ce serait plutôt le mot créativité qui viendrait. Merci beaucoup, Emeline. Marie? Moi, j'ai envie de partager vraiment de prendre un petit temps d'ancrage, tout simplement. Moi, j'ai vraiment mon petit rituel avec ma salutation au soleil, qui est une posture de yoga. Et alors, il y a aussi, on commence par le ciel et puis on va à la terre, mais vraiment, et puis je pense que pour nous, les grands sensibles, c'est l'ancrage, quoi, sentir se poser. Alors après, il y a plein de pratiques possibles, hein, yoga et, et, et pourquoi pas même yoga et méditation. Moi, j'avoue que j'essaye vraiment de faire ça le plus possible tous les matins. Donc, sentir la terre, en fait, sentir cette connexion, en fait, d'ancrage et voilà, ces racines, et je crois que vraiment, ça nous aide tellement pour énormément de choses. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup parce que Marie, c'était alors, la même chose. Moi, c'est m'enraciner avec l'image de l'arbre. Et c'est quelque chose que je fais très régulièrement si je me sens dispersée. Alors, je le fais pas forcément tous les matins, mais je le fais régulièrement et je m'imagine vraiment être cet arbre qui s'enracine dans la terre et qui a ses feuilles et ses branches qui grandissent, je peux mettre des fruits, enfin, en fonction de mon humeur, je vais mettre différents fruits, différentes fleurs. Et moi, c'est vraiment ça que, voilà, ma petite astuce que j'apporterai et que Marie aussi, toi, tu partages. Je crois que Caroline aussi, tu en as parlé de l'arbre. Franchement, voilà, c'est quelque chose qui... Ouais, Groot, j'adore, j'adore. Partagez-nous aussi peut-être une astuce que on ne connaît pas. Ça peut être intéressant de partager ce que vous faites le matin. Voilà, on voit Emeline qui fait sûrement Ouais, je sa voulais art. juste, en parlant d'arbre, moi, ma connexion à l'arbre, c'est ça. Parce qu'elle elle a vraiment bah, elle est en bois déjà. En plus, elle me donne des sons féeriques. Elle me permet de me connecter aux anges. Et pour moi, c'est ma meilleure amie. Et merci beaucoup. Et il y a les animaux. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, j'ai ma chienne qui est venue. Ça peut être une connexion au vivant parce que bah, la nature, en fait, on fait partie de la nature et ça, c'est vraiment important. Je vous remercie vraiment beaucoup et j'aimerais un mot de chacune de vous, court, une petite phrase pour finir cette table ronde. Emeline. Principalement aujourd'hui, c'est le respect. Donc court, avec les mots qui me viennent là, que vous avez dit, l'abondance, je retiens, la gratitude et cette connexion qu'il faut garder à chaque instant par le fait d'être présent à soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Anne-Catherine. La gratitude et la beauté de ce qu'on vient de vivre quand on se connecte en fait. On s'est connecté à notre cœur, on s'est connecté à nos ressentis, on s'est connecté à nous toutes et on s'est connecté aux personnes qui nous écoutent. Et donc on s'est connecté à la nature. Donc je trouve ça tellement beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Marie? Ben, j'ai envie de dire respectons ce vivant et je te rejoins tellement, tellement sur aussi la notion des rythmes et du cycle. Enfin, il y a une sagesse, voilà, je pourrais dire ça, la sagesse de la nature, du vivant à travers les cycles qui sont aussi des cycles de notre propre vie, quoi. Merci beaucoup. Caroline? Ben, je vais rejoindre hein, donc là, cette sagesse de ne rien forcer, cette authenticité, cette présence, d'être à sa place et donc ce lien sensible avec la nature. Énormément de gratitude. Merci beaucoup. Beaucoup de gratitude aussi. Tout a été dit. Soyez vivants. Soyez vivants. Merci. Merci beaucoup à vous quatre Merci. d'avoir fait cette merveilleuse, émotionnelle table ronde. Merci à vous de nous écouter et de commenter pour partager parce que on ne fait pas ça que toutes les cinq. On fait ça pour nous, pour vous. C'est important, c'est vraiment important de ce partage. Voilà, que ça soit pas à sens unique, c'est vraiment un partage. Merci beaucoup. Merci pour cette belle quinzaine de la sensibilité que vous pouvez donc suivre sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité. Merci, grosse gratitude Merci. à toutes et à Merci, tous. Christine. Gratitude. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au Merci. plaisir de vous lire.